Aujourd'hui, on voit comment faire un beau maquillage de licorne. J'ai commencé par prendre mon éponge pétale que j'ai mouillée avec mon vaporisateur. Et moi, j'aime faire mes licornes souvent en blanc, mais tu sais, je veux pas que ce soit tout blanc non plus, donc je vais prendre une couleur qui est quand même assez pâle. Donc, je vais tremper le bout, ma pointe dans du petit blanc métallique, parce que c'est une couleur qui va être quand même assez douce. Et là, je vais prendre un rose métallique ici pour en haut. Lui, je sais qu'il est assez pigmenté, donc je ne vais pas besoin d'en mettre une tonne. Et je vais aller retremper doucement dans mon blanc métallique pour aller fondre tout ça. Donc, la licorne, je fais jamais le nez. Je trouve ça très laid quand on fait le nez, honnêtement. Donc, je vais toujours commencer ici. Donc, je prends la forme de mon éponge pour aller faire comme le front de la licorne. Là, avec la petite pointe, je peux dégrader sur mon nez. Donc, vous voyez, ça finit doucement. Et ici, je vais encore là utiliser la forme de l'éponge pour aller faire ma première forme d'oreille ici. Avec la petite pointe, je vais juste aller dégrader ici. M'arranger pour en avoir un petit peu sur les yeux. Même chose de côté. Je vais aller dégrader un peu ici. Là, dépendamment, des fois, je vais aller sur la paupière comme ça. Des fois, pas plus qu'il faut. Ça dépend de l'enfant, ça dépend de la couleur que j'ai. J'en remets un petit peu sur mon éponge. Et là, c'est optionnel, je le fais pas tout le temps. Je vais aller presser mon éponge comme ça pour que ça soit moins droit. Et je vais juste aller sur le haut de la pommette ici, ben le haut de l'os en fait, pour aller mettre un petit peu de couleur. Après ça, je vais prendre la petite pointe pour aller dégrader un peu. Donc, je veux pas de forme très délimitée vers le centre du visage. À l'extérieur, ça va s'il y en a un petit peu. D'ailleurs, je peux aller reprendre juste l'arête de mon éponge, juste pour aller équilibrer un peu droite et gauche. Juste comme ça. Voilà. Je sais que j'ai pas fait ça dans le guide, là, mais vous pouvez le faire. Ça peut être encore plus simple, en fait, de le faire. Vous pourriez prendre un pinceau rond, comme ça. Un pinceau à bout rond, mais tu sais, on s'entend que quand on le mouille ou qu'on met du maquillage dessus, ça finit quand même en pointe. Donc, soit ça, soit un pinceau langue de chat, pas trop gros, quand même. Donc, je vais prendre un petit langue de chat ici. Et là, je vais aller prendre du blanc. Du blanc fort parce que je veux que mon blanc soit bien blanc. Et je vais aller faire la corne. Aujourd'hui, il se vend des très beaux pochoirs de corne. On veut éviter que ça ressemble à un gros triangle ou à de la crème glacée. Pensez à une baguette magique. Fait qu'une baguette magique, c'est assez fin. On s'entend, là, la base est plus large, mais c'est quand même fin. Là, je vous montre la façon facile, OK? Vous faites tracer une ligne. Puis après ça, on fait juste comme des petites virgules, si on veut. Voilà. Ici, elle a été un petit peu plus large, là, mais je peux le corriger avec une prochaine couleur, c'est pas un problème. Donc, évidemment, je ne vais pas me rendre jusqu'à la racine des cheveux. Là, je reprends le même pinceau, la même couleur. Je vais aller faire mes oreilles. Donc, je pars d'ici. Je fais un gros trait et là, je relève doucement pour finir en pointe. Donc, on ajuste la pression sur notre pinceau. Donc, même chose de côté. Donc, on pèse fort, on relève doucement en faisant une pointe. Je peux repasser un peu. Et là, je vais redescendre. J'appuie pas fort parce que je veux faire une petite pointe fine. Et là,
Voyez-vous ici, je suis partie pointue, j'ai écrasé, j'ai relevé pour finir en pointe encore. Donc, pratiquer les traits de pinceau, la pression qu'on exerce sur les pinceaux, c'est très pertinent. Vous allez toujours l'utiliser. S'il y a une technique à maîtriser, ce serait vraiment celle-là. Quand je fais une licorne, au lieu de me dire que je fais un cheval ou un animal, je pense à une créature magique. Donc, avec la corne et les oreilles, je trouve que c'est assez pour qu'on reconnaisse. Après ça, ce que je viens mettre souvent, c'est de la magie, dans ce mindset-là. Je vais essayer de pas aller faire d'autres décorations blanches en haut parce que sinon, on va perdre un peu le fil, là. Ça va devenir confondant. Il y a pas mal deux options, je trouve, là. Soit que je fais un peu comme des pétales de fleurs, soit que je fais comme une crinière. Je vais aller faire une crinière. Je vais prendre un petit pinceau plat. Donc, je veux donner un effet de crinière arc-en-ciel, mais en y allant avec 3 couleurs. Je vais commencer par le jaune. Comme ça. Qui part des oreilles. Donc, je m'imagine que la crinière s'en va par là-bas. Donc là, ici, j'ai un trait qui s'en va là-bas. Je vais reprendre le même pinceau que je vais rincer. Quand un enfant vous demande quelque chose d'arc-en-ciel, vous pouvez quand même choisir de ne pas prendre toutes les 7 couleurs de l'arc-en-ciel. Vous avez le droit. Comme là, il y a beaucoup de roses dans le fond de ma licorne. Si je mets pas de rose dans la crinière, je pense pas que la petite fille elle va capoter sa vie. Mettez-vous pas ce type de pression-là inutilement sur les épaules. Donc, je prends le beau petit bleu ici. Donc, je vais chercher une texture de crème fraîche. Je veux embarquer un peu sur mon jaune, mais pas trop pour pas tout le cacher. Donc, je vais aller mettre du mauve. Je mélange deux mauves. Je prends un mauve quand même pâle puis un plus foncé, là. Donc, je fais un petit mélange de ces deux violets-là. Là, je vais pas aller par-dessus mon jaune, hein? On s'entend? Puis on n'est pas obligé d'aller en mettre partout non plus. Et ici, les cheveux, ça n'a pas trop rapport. Ça sortirait pas de ses yeux. Mais bon, pas plus grave que ça. Tu sais, je peux aller l'équilibrer en faisant l'autre côté la même chose. Je vais aller prendre un pinceau rond, numéro 3 ici. Et là, je vais aller prendre du noir. Je vais aller faire le tour de ma corne et aussi des effets de cils et le tour de mes oreilles. Donc, la corne. Donc, c'est un peu comme des petits S, hein? Chouip, chouip. Et l'intérieur des oreilles. Et l'extérieur des oreilles. Même chose ici. Bon, ça là, c'est ça. Des fois, faut lâcher prise. Je vais peut-être corriger avec autre chose tantôt. J'essaie de pas mettre beaucoup de noir sur ma licorne. Je veux vraiment mettre le noir pour mettre l'emphase sur la corne et les oreilles. Je veux pas que tout vienne se mélanger. Donc, comme c'est ici. Je vais rincer mon pinceau. Donc, je vais prendre un bleu foncé pour aller faire mes détails de crinière parce que ça va contraster avec le rose de la licorne. J'essaie de pas créer d'interférence autour de mes cils pour qu'on les voit bien.
Là, ici, je trouve qu'il manque quelque chose, mais je veux pas que ça soit... que ça fasse partie de la crinière non plus. Je peux dire qu'on vient équilibrer. Puis ici, je vais essayer d'aller réparer un petit peu mon trou noir. Je vais garder le même pinceau. Je vais aller prendre du doré, un vrai beau doré de Méron, mélanger avec de l'eau. Je vais aller faire un petit reflet sur ma corne et en même temps sur... j'ai aidé un petit peu la cause. J'ai rincé mon pinceau parce qu'il y avait du noir dessus. Donc, je vais encore prendre du doré, mais je voulais m'assurer de ne pas répandre le noir ailleurs. Je vais faire des petites décorations en doré, un petit peu dans ma crinière jaune. Chose qui est le fun à faire, c'est comme des effets d'étoiles ou que ça brille ou que c'est magique, un peu de poudre de perlimpinpin. Donc, j'ai repris le même pinceau, un petit pinceau rond numéro 3, comme des petits effets d'étoiles. On pourrait aussi faire des reflets si on veut. Donc, les brillants, je vais aller les coller avec un baume à lèvres. Je vais mettre à l'intérieur des oreilles. Assurez-vous que le maquillage est sec et je vais faire comme un petit point ici. Donc, mes beaux petits brillants roses qui ont un beau petit reflet mauve. J'aime pas nécessairement mettre des brillants partout, partout, partout. J'aime ça, concentrer mes brillants vraiment de façon contrôlée. Si tu as besoin d'aller voir les techniques de maquillage, donc les techniques de ligne, je te mets la vidéo juste ici. Si vous êtes intéressé à suivre une formation en maquillage pour enfants, je vais mettre un lien sous la description de la vidéo. Voilà tout le monde, j'espère que vous avez apprécié. Tu peux liker la vidéo et t'abonner aussi à ma chaîne. Bye, merci beaucoup!